Vendredi dernier, le 5 juin, Eliane Barreiro a été promue au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite par décret du président de la République. Il s'agit d'une première en Isère. La cérémonie s'est déroulée à l'université Stendhal de Grenoble. Cette enseignante retraitée spécialisée dans la langue des signes a lutté toute sa vie pour la reconnaissance des personnes sourdes et pour celle de la langue des signes française qu'elle a transmise dans des collèges, des entreprises et au CHU de Grenoble, pour ne citer que. Et nous la recevons ce soir. Bonsoir Madame Barreiro. Et tout d'abord, un mot sur cette récompense. C'est une forme de reconnaissance pour votre investissement. Comment l'avez-vous vécu? Ça a été un grand moment d'émotion. J'étais bien sûr très fière. Déjà parce qu'en tant que personne sourde, recevoir cette distinction, c'est une réelle fierté. Parce qu'on pense souvent que les personnes sourdes ne peuvent pas faire ceci ou cela. Et c'était une façon de prouver qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on peut être aussi un modèle pour les plus jeunes générations. Alors vous avez fait beaucoup de choses justement pendant toute votre vie. Comment aller encore plus loin selon vous? Quelles sont les priorités pour aller plus loin dans votre projet, dans votre action? Donc moi, je continue à être militante. Il y a une loi qui a été votée en 2005, la loi du 11 février 2005, qui doit donner l'accessibilité aux personnes handicapées, mais dans les faits, ça n'est pas forcément toujours le cas. Donc il y a encore des combats à mener pour l'accessibilité, des combats à mener pour la présence de la langue des signes dans les écoles. Aujourd'hui, c'est devenu une option au bac, mais il faut continuer à développer le développement de cette langue. Vous dites la langue des signes dans les écoles, ça veut dire que vous souhaiteriez que tous les enfants apprennent au moins les rudiments de la langue des signes pour justement casser cette différence? Oui, tout à fait. En fait, il y a des choses qui se sont déjà faites dans certains établissements, dans certains collèges ou certains lycées. Donc, comme je vous disais, c'est aujourd'hui devenu une option au bac. Donc, des élèves entendants peuvent apprendre la langue des signes et la présenter comme une option au bac pour ensuite devenir, pourquoi pas, interprète ou un autre professionnel de la langue des signes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut continuer à développer les choses. Ça a été un très long combat déjà pour en arriver juste à ce point-là. Donc, il faut continuer à faire évoluer les choses dans ce sens. Alors les points qui vous semblent maintenant les plus importants à creuser pour faire encore un pas de géant dans cette vie commune entre les sourds, les malentendants et puis nous, vers quoi il faut aller dans la vie de tous les jours? Je pense que ce qui est une des priorités, c'est que donc la langue des signes soit officiellement reconnue comme une langue à part entière, que ce ne soit pas une reconnaissance à moitié, on va dire, hein, que ce soit une vraie reconnaissance pour qu'elle soit enseignée dans toutes les écoles de France, que tous les enfants aient la possibilité d'apprendre cette langue comme on apprend une autre langue vivante. Alors vous êtes aussi engagé dans l'association Pédiatres du Monde, c'est votre nouveau combat. Et pourquoi la Moldavie où vous agissez aujourd'hui? Alors, en fait, au départ, donc, je suis retraitée depuis 2003 et j'avais été contactée par Pédiatres du Monde qui se rendait déjà en mission, dans le cadre de missions humanitaires en Moldavie pour intervenir auprès d'enfants sourds et pour apporter des appareillages auditifs à ces enfants. Donc voilà, c'était vraiment un métier des missions de médecin. Et en fait, les pédiatres sur place se sont rendus compte que les enfants sourds n'utilisaient pas du tout la langue des signes en classe, mais que par contre, ils l'utilisaient entre eux dans la cour d'école. Donc ils ont été très surpris et se sont rendus compte que la langue des signes était interdite dans les classes, alors que c'est la langue naturelle dans laquelle s'exprimaient les enfants. Donc ils ont contacté mon association, dont je suis présidente, l'Université de la langue des signes, en nous demandant d'intervenir en Moldavie. Alors moi, au départ, je vous avoue, je ne savais même pas où était la Moldavie. C'est un tout petit pays à l'extrême est de l'Europe. Voilà, votre action donc continue. Je suis désolé, il va falloir qu'on ferme cette interview très, très agréable. Merci Madame Barreiro. Et puis merci à Céline Lajarige pour la traduction simultanée. C'est un bel exercice de style. Merci mesdames et à bientôt. Merci à vous.